parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Nous voulons te remettre ces moments parce que ces moments te sont dédiés. C'est pour toi que nous sommes venus, Seigneur Jésus. Et nous voulons être profondément conscients de ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es patient envers nous. Lorsque nous faillissons, Seigneur, tu es comme ce Père qui attend que le Fils revienne à lui. Et Seigneur, ce matin, si depuis quelque temps, Seigneur, nous avons lâché ta main ou nous t'avons un peu mis de côté, nous voulons renouveler notre engagement avec toi. Nous voulons une passion renouvelée pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que nous sommes engagés dans un combat qui est spirituel. Et alors que le monde, Seigneur, se déchire, alors qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que aussi dans le ciel, dans le monde spirituel, il y a des enjeux bien plus grands que sur la terre. C'est une guerre spirituelle. Et Seigneur, je prie que si nous avons posé nos armes à terre, nous puissions les reprendre, et reprendre les bonnes armes, afin de mener, afin de combattre le bon combat. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit fasse ce que je ne peux pas faire. Ta parole, elle est vivante, Seigneur. Et d'ailleurs, je ne veux pas placer ma confiance en moi, je veux placer ma confiance dans ta parole, Seigneur. C'est un marteau qui brise le roc. Elle est puissante, elle est vivifiante. Seigneur, je te prie que tu puisses parler à quelqu'un. Seigneur, nous n'avons que faire juste de bonnes informations théologiques. Nous voulons une transformation. C'est ce que toi tu fais avec l'œuvre du Saint-Esprit. Tu transformes. Tu ne fais pas que remplir, Seigneur, nos têtes. Tu remplis nos cœurs de ta présence, de ton amour, Seigneur. C'est ce que nous voulons. À toi toute la gloire parce que tu en es digne et tout le monde dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton roi dans ce lieu? Alléluia. Je vous invite à prendre place. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché un dimanche. Entre le voyage aux États-Unis et puis après, on est toute une équipe, donc on fait aussi tourner. Et la semaine dernière, dimanche dernier, j'étais chez nos amis. Nous étions chez nos amis Grace et Laurine. Et nous avons prêché là-bas, donc dans l'église de Gien. Et je tiens à vous donner quelques nouvelles, parce qu'ils ont fait partie de l'église d'Orléans pendant des années. Et nous sommes véritablement fiers du travail qu'ils font. Ce sont de bons bergers. Et ils font un travail avec l'œuvre du Saint-Esprit, bien sûr, de revitalisation. Et l'église de Gien, aujourd'hui, avec les enfants, peut atteindre jusqu'à 100 personnes. Gloire à Dieu. On peut acclamer ce que le Seigneur fait, vraiment. C'est très encourageant. Et merci Seigneur pour Grace et Laurine. Alors, j'ai pleuré en les relâchant, parce que des fois, on voudrait garder ce qu'on aime, hein, c'est sûr. Mais je me réjouis de voir qu'ils sont en bénédiction pour l'Église avec un grand E. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alors, on va commencer ce matin par une confession. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait. Voici ce qu'on a tous déjà fait. Il nous est tous déjà arrivé d'écouter quelqu'un, entre parenthèses ma femme, sans vraiment l'écouter. Est-ce qu'on confesse tous nos péchés ce matin? C'est-à-dire que ton corps est là, mais tes pensées sont complètement ailleurs. Et parfois, je vous confesse que mon propre point de vue m'intéressait un peu plus que celui de ma femme, parfois. Ça arrivait. Mais vous savez, il y a des moments où tout va changer. Il y a des moments où on arrête tout pour écouter la personne. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé d'être dans un contexte, dans un hôpital. Je suis rentré dans une chambre et la personne qui était sur son lit était en fin de vie. Et quand cette personne te parle, tu arrêtes tout. Tu n'es pas en train de regarder ton téléphone portable. Tu n'es même pas en train de penser à tes factures ou à tous tes projets. Tu écoutes attentivement ce que cette personne va te dire parce que probablement
que ce sont ses dernières paroles. Et c'est dans ce contexte que nous allons retrouver, ce contexte de fin de vie, que nous allons retrouver un personnage que vous connaissez bien, c'est l'apôtre Paul. Sauf qu'il n'est pas dans un hôpital, mais il se trouve en prison. Paul a été jeté en prison parce qu'il a été considéré comme un agitateur, une menace à l'ordre public de l'Empire. Et à cette époque, c'est Néron qui était l'empereur et il menait une violente persécution contre les croyants. Et d'ailleurs, il les a même accusés d'être les responsables du grand incendie de Rome, alors qu'il avait plutôt été lui-même négligent. Et selon Tacite, je ne sais pas si vous connaissez Tacite, c'est très intéressant parce que Tacite était un historien romain qui n'était pas chrétien, mais qui a témoigné, qui a mis dans des annales les souffrances des chrétiens. Et à l'époque de Néron, il y avait de fortes, de vives persécutions où les chrétiens étaient brûlés vifs. Pendant ces soirées, Néron se servait des chrétiens pour éclairer ces soirées. Il les clouait sur des sortes de pieux et il les brûlait vifs. Et ça éclairait les soirées de Monsieur l'Empereur. Il crucifiait les chrétiens et il les livrait aux bêtes. Excusez-moi, je suis obligé de le dire. Et parfois, nous, quand il pleut, on ne va pas à l'église. Bon, je referme la parenthèse. Et dans ce contexte de terrible persécution, Paul est en prison. Et il sait une chose. Il sait qu'il n'en ressortira plus. Voici une citation du commentateur Charles Erdmann qui dira « Aucune épître du Nouveau Testament, nous sommes dans l'épître à Timothée, ne lance un appel aussi tendre et aussi émouvant. Chaque paragraphe est plein d'émotions. Chaque phrase fait ressentir les battements du cœur de l'apôtre. Paul, l'inlassable héros missionnaire, le fondateur de l'Église en Asie mineure et en Europe, est devenu un prisonnier âgé à Rome, souffrant, abandonné, méprisé, condamné et promis à une mort cruelle dans les plus brefs délais. Et c'est dans ces circonstances que Paul va écrire à son fils dans la foi, Timothée. Nous sommes dans la seconde épître à Timothée. Et ce qu'il écrit à son fils spirituel est en quelque sorte un testament spirituel. Alors je voudrais vous inviter à faire quelque chose ce matin. C'est à nous mettre à la place de Timothée. Et ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait que des Timothées dans cette salle. Êtes-vous prêts à vous mettre dans la peau de Timothée pour écouter les conseils de l'apôtre Paul? Le titre de mon message est celui-ci, les dernières paroles d'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui apporte sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement, la croissance d'une personne. Et nous allons nous arrêter sur un texte en particulier, on va être très textuel ce matin. On va être dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 2 et on va étudier le verset 1 au verset 7. Et Paul va utiliser une analogie. Il va prendre 3 personnes et nous allons tirer nos points en fait, du texte et notamment on va prendre chacune de ces personnes pour en tirer une application. Il va parler d'un soldat, il va parler d'un athlète et troisièmement, il parlera du cultivateur. Voici ce que l'apôtre Paul dira. Normalement, ça va s'afficher. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Ça change un peu de certains évangélistes qui prêchent la prospérité à outrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète, deuxième personnage, remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Et on parlera de certaines de ces règles. C'est au cultivateur, troisième personnage, qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Et tout le monde dit Amen. Vous êtes prêts pour le premier personnage? Alors, on va étudier le soldat. Le soldat,
Paul dira qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie, il cherche à plaire à son supérieur. Et dans 2 Timothée 2,3, donc je lis la version second, il dira « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ ». La version Summer dira « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance ». Paul est en train de dire à son fils spirituel, Timothée, que dans la vie d'un disciple, à partir du moment où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as décidé de le suivre, tu passeras à certains moments donnés de ta vie par des temps d'opposition, par des moments de souffrance. Vous savez, j'ai un ami qui un jour m'a dit « Greg, j'ai mis des années à accepter Jésus. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Parce que j'associais le christianisme à la souffrance. Et vu que moi j'étais à l'école, et que déjà c'est pas toujours facile à l'école parce qu'on n'est pas tendres les uns avec les autres, ben, je ne voulais pas me rajouter des souffrances supplémentaires parce que je ne voulais pas que mes camarades de classe se moquent de moi à cause de ma foi. Et j'ai résisté à l'appel de Dieu pendant des années parce que je ne voulais pas souffrir. Waouh! Et voyez-vous, l'évangile, c'est un petit peu plus que du développement personnel. C'est plus qu'un petit frisson dans le dos. Quand tu prends position pour le Seigneur, automatiquement, tu vas commencer à marcher à contre-courant. Et j'ai comme l'impression qu'on, parfois, peut-être en Occident ou même dans d'autres continents, on a lissé de plus en plus l'évangile pour ne pas choquer, pour quelque part engranger le maximum de personnes dans un local qu'on appelle église. Et en fait, ce n'est pas l'évangile, quoi. Parce que l'évangile ne vend pas du rêve. L'évangile, c'est une puissance qui libère. Mais c'est inconfortable. On ne pourra pas dire le contraire. Je le dis toujours, hein. Servir Dieu, c'est inconfortable pour ta chair, mais c'est réconfortant pour ton âme. Et donc, il est fort probable que dans ton travail, certains te traitent de fou, certains te disent « mais tu crois encore dans un vieux livre poussiéreux ?» Et il peut y avoir des moqueries, il peut y avoir parfois même des gens qui se mettent en colère à cause de tes convictions. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus va s'adresser à une des 7 églises, c'est l'église d'Éphèse, et il dit ça. « Je sais que tu as souffert à cause de quoi ? À cause de mon nom. » Vous savez, il y a plusieurs types de souffrances. Tu peux souffrir parce que tu as fait des boulettes. Quelqu'un qui va voir ailleurs, alors qu'il est marié, va coucher avec une femme et va avoir un enfant avec elle, alors que ce n'est pas sa femme, et qu'elle aussi est mariée, ça va créer de la souffrance. Mais c'est une souffrance qu'il aurait pu éviter. On est d'accord ? Et je ne veux vraiment pas taper sur tous les péchés, tout ça, parce que Dieu est bon et Dieu restaure, et Dieu guérit, et Dieu pardonne, et Dieu transforme. Amen. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Toujours important de mettre la grâce avec la vérité. Et il y a des souffrances auxquelles nous ne pourrons pas échapper si nous voulons véritablement suivre le Seigneur Jésus. Je ne parle pas à moitié, je parle pleinement. Ouais. Parce que je crois que nous avons parfois eu une mauvaise image de la croix. Qui croit qu'à la croix, Jésus est venu retirer toutes les souffrances? On pourrait croire. Est-ce qu'il l'a fait, le Seigneur? Est-ce qu'il y en a, vous tombez malade parfois? Est-ce que quand vous tombez, vous vous blessez, vous saignez? Ok. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Est-ce que vous avez subi de l'injustice? Ouais, c'est pas de la souffrance, ça? Parce que, en fait, j'ai réfléchi à ça cette semaine en étudiant.
Le but de la croix, le premier but de la croix, n'a jamais été de retirer toutes nos souffrances. En fait, le but de la croix, voici ce que Jésus a fait. Sur la croix, il est venu ôter le poids de nos fautes et de leurs conséquences, qui engendraient de la souffrance sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Et ça, le Seigneur, il est venu l'annuler. Mais c'est différent. Ça ne veut pas dire que tu ne pleureras plus jamais. Ouais. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait se poser une question, mais Grégory, ça sert à quoi de devenir chrétien si c'est pour encore connaître la souffrance ? Je suis tombé sur un truc sur les réseaux, peut-être que c'est hors contexte, je ne sais pas. Mais c'était une citation d'un pasteur, quelque part, dans un pays, qui disait « J'assume d'être venu à Jésus pour avoir plus d'argent ». Il n'a pas compris l'évangile, le gars. Alors, j'aimerais répondre à quelqu'un qui se dit « Ça sert à quoi d'être chrétien si c'est pour encore plus souffrir ?» C'est quoi ? Il n'est pas bon le deal. Hein. C'est pas parce que tu souffres que tu ne peux pas avoir la paix. C'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas en mesure de te donner une joie surnaturelle. C'est pas parce que tu souffres que tu n'as plus d'espérance. Alors je répondrai à cette personne, bien la vie chrétienne n'est pas un deal où j'échange mon adoration contre une immunité sur les problèmes. Parce que, je sais que ce n'est pas très confortable ce matin, mais j'y vais quand même, Dieu se soucie plus de ta sanctification que de ton confort. Puisque la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et je vais pousser le bouchon encore plus loin, comme ça on va aller jusqu'au bout. Obéir à Dieu ne te fera pas toujours gagner sur le plan humain. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, le pasteur, il vend du rêve ce matin. Alors je vais prendre des cas concrets, des exemples concrets. Imagine que tu es un salarié dans ta boîte, voilà. Et toi, tu es chrétien, tu refuses de tricher. Mais ton supérieur, c'est ton patron, il va te demander de falsifier un rapport pour sauver un contrat. Mais ce n'est pas un petit contrat à 15 € là. C'est un gros, gros contrat. Qu'est-ce que tu fais ? Alléluia. Femme de foi. Eh bien, sur le plan humain, tu peux peut-être perdre, comme tu l'as dit, la sécurité de l'emploi, ta promotion, et aussi tes collègues vont peut-être te haïr parce que, en fait, sans ce contrat-là, il n'y a pas de prime pour les collègues. Hein. Mais sur le plan spirituel, je voudrais te dire ceci, tu es gagnant. Pourquoi ? Parce que sur le plan spirituel, ta conscience est pure. Tu as cette joie d'obéir à Dieu et ta relation avec lui va être renforcée. Allez, un autre cas. Imaginez un jeune homme, une jeune femme qui refuse de suivre le groupe. Je sais qu'il y a la pression sociétale, sociale, la pression du groupe, où quand tu sors du groupe, c'est mal vu parfois. Moi, quand j'étais au lycée, parfois mes copains ils voulaient que je regarde la pornographie avec eux, où ils se moquaient de quelqu'un dans la classe parce qu'il était un peu différent, il s'habillait différemment. Et je sais que parfois, quand je me suis positionné pour le Seigneur, certains me disaient de toute façon, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus ce gars qu'on respectait comme avant. Et parfois, certains m'ont lâché, certains m'ont abandonné, mais je n'en avais rien à faire. Jésus était avec moi. Je n'avais pas besoin de rechercher leur approbation. J'étais aimé du Seigneur. Alors, sur le gain humain, c'est vrai, tu vas peut-être perdre de la popularité. J'ai envie de te dire, il vaut mieux être connu du ciel que de la terre. Tu vas peut-être perdre ton appartenance à un groupe. Tu vas peut-être subir l'exclusion. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pas confortable. C'est vrai. Je n'avais pas prévu de le dire. Moi, j'étais bagarreur quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et j'avais des conseils de discipline. Mon père, qui était pasteur, qui l'est toujours, même à l'école du dimanche, le mono a pété un plomb avec moi. Il a été voir mon père à la fin d'un culte. Il a dit, monsieur le pasteur, là, c'est soit moi, soit votre fils. Et il n'en pouvait plus. Et en fait, ils ont choisi, c'est-à-dire de me
Et pas de privilège. Hein. Et du coup, j'ai été licencié par rapport, exclu de l'école du dimanche. Oui. Et du coup, j'allais avec les grands dans la salle parce que mes monos n'en pouvaient plus de moi. Ils n'en pouvaient plus. Et j'étais assez bagarreur. Bon, j'avais un peu un contexte hyperactif et tout, bref. Et quand j'ai rencontré Jésus, je me battais plus. Et un jour, ça m'a fait mal dans mon ego. Je sors du bus, du car scolaire. Et il y avait plein de gars qui étaient là, contre les murs, qui fumaient, qui étaient avec les filles, tout ça. C'est un peu le genre de gars un peu musclé. Puis toutes les filles qui étaient autour de lui, comme ça. Puis moi, j'arrive, j'ai rien demandé au gars. Et le gars, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, il se met à m'insulter. Et là, j'ai mon copain qui n'est pas chrétien. Il me dit, Greg, mais faut le défoncer, le gars, là. Il t'humilie, tu vas pas le laisser faire quand même. Et là, c'était dur, très dur. Et puis les filles qui se moquaient, on disait, oh là là, quelle victime celui-là et tout. C'était horrible. Et j'ai dit, non, je vais tracer mon chemin. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En tant que gars, en tant qu'homme, là, dans ma masculinité, là, j'étais... J'ai dit, mais Seigneur, je m'en remets à toi. C'est toi mon défenseur. Et je vous promets, sur le coup, je n'ai pas vu les bénéfices. Mais sur le long terme, j'en ai vu le fruit. J'en ai vu le fruit. Alléluia. Alors voici le gain spirituel quand tu marches à contre-courant. Ta confiance en Dieu dépasse le regard des autres. Tu as une identité affermie en Christ. Et surtout, tu marches avec l'approbation de ton Papa céleste qui te dit, mon fils, ma fille, je suis fier de toi. Alléluia. Amen. Paul va même parler à un moment donné d'être en communion avec les souffrances de Christ. Et j'ai compris quelque chose. Il n'y a pas que l'adoration, une bonne louange qui nous rapproche du Seigneur. Même s'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. J'ai compris une chose, et avec l'expérience, avec parfois ce qu'on vit, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le ministère pastoral, lorsque vous êtes confronté à la souffrance, en fait, je n'ai jamais compris autant le cœur de Dieu quand j'étais dans la souffrance. Ouais, jamais. Je n'avais pas de réponse, forcément. Il m'est arrivé parfois, quand je faisais face à des difficultés ou quand quelqu'un perdait un être cher, de pleurer avec ceux qui pleuraient. Et ça m'a atteint aussi. Et il y a des soirs où j'entrais à la maison et juste je pleurais. Et je sentais que le Seigneur était tellement proche. Toi qui souffres, je voudrais te dire que ce n'est pas une punition du Seigneur. Il est bien plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. La souffrance n'est pas une punition. Et permettez-moi de le dire ainsi, la souffrance est pédagogique. La souffrance est une école qui fait tomber notre ego, notre orgueil, qui enlève tout ce qui est superficiel en nous, afin qu'il ne reste que l'essentiel, Jésus-Christ. La souffrance nous rapproche de Dieu. Pourquoi ? Je viens de le dire, elle brise l'illusion de l'autosuffisance. Elle nous fait prendre conscience de notre état de faiblesse pour que nous puissions davantage dépendre de lui. C'est pour ça que Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, il continuera en disant, en parlant du soldat, celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. En d'autres mots, Paul est en train de dire qu'un soldat est dédié et voué à sa mission 24 heures sur 24. Un soldat n'a pas d'horaire de bureau. Quand tu es à la guerre, tu es à la guerre. Et l'explication, c'est assez intéressant. Ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie. On pourrait aussi le dire, ne s'encombre pas.
C'est-à-dire qu'il ne va rien laisser l'entraver dans sa marche. Et là, en étudiant ce texte, j'ai pu faire un parallèle parce que ça m'a fait penser à ce que Jésus, un jour, a dit à ses disciples lorsqu'il les a envoyés deux par deux. Vous vous rappelez de ce texte? Jésus va envoyer ses disciples et il va leur demander quelque chose de particulier. Bon, quand je pars en voyage, ma valise est pleine à craquer. Voilà. Sauf que là, le Seigneur, il va dire, non, ne prenez qu'une seule tunique. Voilà. Et tous les hommes qui font les bagages avec leurs femmes disent, Amen. Ne prenez qu'une seule tunique. Bon, bien sûr, vous n'allez pas le faire d'une manière littérale. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus souhaite que ses disciples soient pleinement disponibles et déchargés de tout ce qui pouvait les ralentir. Et ça m'a touché, en fait, parce que je crois que l'encombrement, ce qui nous freine dans notre marche avec Dieu, ce qui nous empêche parfois d'être des bons soldats efficaces et d'être sur le front, en fait, ce n'est pas seulement l'aspect matériel. Bien souvent, ça se trouve dans notre esprit. C'est une question de mentalité, d'état d'esprit. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Qu'est-ce qui parfois nous empêche d'être un soldat qui va sur le front, qui est efficace, qui combat le bon combat? J'ai essayé de ne pas prendre des trucs trop clichés. Alors, bien sûr, il y a le péché. On le sait. Mais j'ai essayé de voir les angles morts. Des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. En tout cas, pour le premier cas. J'ai réalisé que ce qui nous empêche d'être des bons soldats, d'être efficaces dans la mission que Dieu nous a confiée, c'est que parfois nous voulons être à tout prix dans un couloir qui n'est pas le nôtre. J'ai un exemple. J'ai un ami, lui, il croyait que son couloir, c'était devenir leader de louange. Il n'est pas dans cette église. Et il était persuadé qu'il avait un grand ministère, un grand appel à tourner partout, comme Dan Luten ou je ne sais pas, dans la louange, quoi. Sauf que quand les gens l'écoutaient chanter, c'est pas ce qu'ils disaient, eux. Ouais. Et ils ne voulaient pas l'entendre. Et même un jour, je lui en avais parlé, il n'avait pas très bien pris. Par contre, quand ce gars prêchait, les gens étaient bénis. Quand il était en relation avec les gens, qu'il les écoutait, qu'il les accompagnait, ça portait du fruit. Et le gars a perdu du temps, il a eu des frustrations, tout simplement parce qu'il voulait être dans un couloir dans lequel il n'était pas appelé à être. Comprenez l'idée? Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête d'essayer d'être une main alors que Dieu t'a appelé à être un œil. Et vous savez, dans le corps, l'œil, il n'est pas en train de jalouser la main. L'œil, il a une fonction précise, comme la main. Mais ils ont une fonction commune, celle de permettre au corps, dans son ensemble, de bien fonctionner. Amen. N'essaie pas d'être dans un couloir qui n'était pas destiné. Cours dans le bon couloir. Ça sera plus efficace. Allez, autre cas. Jésus, vous savez, va parler à un moment donné de la parabole des terrains avec la semence. Et à un moment donné, dans un des terrains, il va y avoir des ronces qui vont pousser. Et ces ronces représentent les soucis du siècle présent, les soucis de la vie. Imaginez un soldat qui est sur le front. Et au lieu d'avoir une arme pour combattre l'ennemi, il a un gros classeur dans ses mains qui comprend plein de dossiers et toutes ses factures. Et il se dit, alors que l'ennemi arrive, comment je vais faire pour payer mes factures le mois prochain? Ouah, j'ai ce dossier-là à traiter. C'est juste que ce n'est pas le bon moment de penser à ça maintenant. Parce que tu peux être tellement la tête dans tes dossiers, tellement préoccupé par les choses d'ici-bas, qui te prennent la tête, qui certes peuvent amener une charge mentale, que l'ennemi va venir et il va te balayer, mon ami. Il va te renverser, parce que Satan veut nous garder la tête, en fait, sur les choses de ce monde, au lieu de fixer les yeux sur les choses du ciel. Et la Bible nous encourage à nous amasser des trésors dans le ciel. Et que même si, j'aimerais vous dire ceci, tout ne sera peut-être pas réglé sur la terre. Il y a des dossiers, peut-être, qui ne seront jamais réglés et qui te garderont dans l'inconfort. Le but de Dieu,
ce n'est pas forcément de régler tous tes dossiers sur la terre. Il veut que tu cherches son royaume et sa justice premièrement, mon ami. Oui, il s'occupera du reste, mais peut-être pas comme tu le penses, comme tu as pu l'imaginer. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement perfectionnistes. Imaginez un soldat qui se dit, tant que ma tunique, tant que mon uniforme n'est pas parfaitement repassé, je n'irai pas au combat. Mais il y a des fois où il n'y a pas le temps de repasser. C'est l'heure de combattre. Et nous sommes dans une génération, nous sommes dans des temps où Jésus est à la porte. Jésus va revenir. Ce n'est pas forcément le temps que tout soit nickel, que tous tes dossiers soient forcément réglés. Il est temps de chercher le royaume de Dieu premièrement. Au nom de Jésus. Il est temps de combattre. Il est temps d'aller au front. Il est temps de reprendre les armes spirituelles. Alléluia. Tant pis pour la tunique qui n'est pas repassée. J'ai tombé sur une citation, je termine avec le soldat, vraiment qui m'a parlé. Le disciple encombré, mais on pourrait dire le soldat encombré, qui a tellement de tuniques en plus pour sa sécurité quelque part, devient un soldat ou un disciple immobile. Jésus ne nous demande pas de marcher nus, mais de marcher léger. La tunique de trop, c'est tout ce que tu tiens dans tes mains et qui t'empêche de tenir la main de Jésus. Waouh. Le soldat souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et on dit quand même Amen. Vous êtes prêts pour le deuxième personnage? L'athlète. Y a-t-il des grands athlètes dans cette salle? Je sens une grande confiance là. Paul dira, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté quoi? Ça veut dire que tu peux être le plus bodybuildé. J'étais à Miami, j'ai eu un complexe d'infériorité. Hein. Tous les gars étaient torse nu. Ils avaient des muscles par-dessus d'autres muscles. Moi, des fois, je les cherche. Ils sont où, mes muscles? Ils sont passés où, Seigneur? Bref, je m'égare. C'est pas parce que tu es bodybuildé, forcément, ou hyper musclé, très impressionnant, que tu vas gagner la course. Parce que tu peux être le plus musclé, mais si tu ne respectes pas les règles, tu vas être disqualifié. Ça me rassure. Alléluia. Et Paul va employer cette métaphore, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans ses lettres. Il va parler d'athlète, de quelqu'un qui court dans un stade. Et le mot athlète, en grec, se dit athleo, qui signifie lutter, se battre. Paul parle d'une lutte qui exige une grande détermination à gagner. Il va parler du respect des règles, je vous l'ai dit, sauf que nous, les êtres humains, surtout en France, on n'aime pas les règles. Bon, je vous avoue qu'on a un peu abusé au niveau des règles en France, mais ça, je referme la parenthèse, on a été un petit peu loin quand même. Mais sauf que des règles comme il faut que tu rentres à telle heure, il ne faut pas que tu utilises ton portable en cours ou au travail, il ne faut pas que tu dépasses certaines limites au niveau de la vitesse. D'ailleurs, ça, on l'enfreint souvent. On va confesser encore un péché. On n'aime pas les règles parce qu'on a ce sentiment que les règles sont contraignantes. Mais pourtant, parfois, les règles sont utiles. Et à l'époque de Paul, lors des Jeux romains, il fallait que les participants respectent 3 règles, 3 critères. Sans le respect de ces règles-là, ils ne pouvaient pas participer au jeu ou à la course. Le premier critère, c'était le critère de naissance. Il fallait être de naissance grecque pour participer à ces jeux. Il y avait un critère ou une règle de formation, c'est-à-dire qu'il fallait se préparer aux jeux pendant au moins 10 mois en prêtant serment devant la statue de Zeus. Bon, si tu étais chrétien, déjà c'était foutu, tu ne pouvais pas y participer. Et tu avais un critère de compétition, c'est-à-dire que si tu transgressais une seule de ces règles, cela te disqualifiait automatiquement de la course. Je pense qu'on pourrait faire un parallèle, nous les chrétiens, avec ces 3 règles-là, pour courir la course. Parce que nous sommes dans une course, nous sommes dans un stade. Et vous savez qu'un prix nous attend là-haut dans le ciel. Amen. Je l'ai souvent dit à l'Église. Nous sommes tous égaux sur le plan du salut, mais nous ne le serons pas sur le plan des récompenses. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Lorsque nous allons passer devant le tribunal de Christ, parce qu'il y aura bien sûr un temps pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui seront bien sûr jugés, mais les chrétiens seront jugés aussi par rapport à leurs œuvres.
Ça ne veut pas dire que, oh, est-ce que j'irai en enfer? Non, tu es sauvé. D'accord? Mais il y aura des récompenses. Il y aura une remise de récompenses. Et du coup, voici les critères pour bien courir et terminer la course. Déjà, on va reprendre les mêmes critères en fait que ces athlètes à l'époque de Rome. Le critère de naissance, ben, on a besoin d'être né de nouveau pour participer à cette course qui va nous amener au ciel. Deuxièmement, on a besoin d'une formation. Dans quoi? Dans la parole de Dieu, dans la recherche de sa face, dans la prière. J'invite, et je profite de faire, c'est même pas de la pub, c'est pas le bon mot. Vous savez que le mardi soir, il y a des réunions de prière. Je suis heureux de voir parfois l'église remplie le dimanche. J'aimerais la voir remplie le mardi soir. Et au nom de Jésus, ça sera le cas. Parce que si tu ne te formes pas, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, si tu ne cherches pas le Seigneur Jésus, tu vas te dessécher. Et lorsque l'adversaire va arriver, lorsque les embûches vont arriver, il va te mettre un coup de croche-patte comme ça, tu vas tomber à terre direct. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas fait de renforcement, pas juste musculaire, mais spirituel dans sa parole et dans la prière. Et il y a des règles de compétition aussi. Et ces règles, c'est vivre selon les standards divins que Christ a établis pour ses disciples. Parce que parfois, le péché peut nous disqualifier. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous remettre dans la course. Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Le mot discipline vient du mot disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une discipline. Et sauf que notre chair nous pousse souvent à chercher la facilité. Mais le Saint-Esprit nous pousse à chercher la fidélité. Vous savez ce que c'est la discipline? Et je prêche à moi-même, parce que j'ai échoué plein de fois. C'est faire constamment ce que les autres font occasionnellement. Paul avait compris qu'il ne pouvait pas prier occasionnellement. Il ne pouvait pas se plonger dans la loi de l'Éternel occasionnellement. Il ne pouvait pas se sanctifier occasionnellement. Il ne pouvait pas se mettre à part ou se consacrer. Vous avez compris l'idée. Occasionnellement. Ne sois pas un chrétien occasionnel. Sois un chrétien constant. Sois un homme, une femme constant, constante. Vous savez, pendant le confinement, moi, ça a révélé des choses chez moi. Le confinement, très honnêtement, je me suis laissé aller. J'ai arrêté le sport. Et d'ailleurs, il est prouvé dans les stats que tous les Français ont pris des kilos pendant le confinement. Mais ma femme, elle, au lieu de subir le confinement, elle s'est dit, je vais aller faire du sport. Et elle avait une discipline et elle courait. Même des fois, quand il faisait chaud, je dis, mais comment tu fais et tout. Bon, bref. Et elle allait courir, elle allait courir. Et moi, je continuais à manger un peu mes chips sur le canapé. Tu vois. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Elle a fondu. Puis moi, j'ai un petit peu plus pris de poids, même si ça ne se voit pas. Les apparences sont trompeuses. Et là, mes enfants, un jour, et ça m'a ouvert les yeux. Merci pour les enfants, ils disent toujours la vérité. Ils m'ont pris à mon insu en photo. Et ils ont dit, regardez. Et ils ont été montrer la photo à leur maman. Et ils ont dit, regardez, regarde maman, papa, il a des bouées. Pourquoi je suis arrivé à ce niveau-là? Manque de discipline. Le sport était devenu pour moi très, très, très occasionnel. Mais on pourrait transposer ça, bien sûr, au niveau spirituel. Le manque de discipline, tôt ou tard, nous fera perdre. Perdre quoi? De la vigilance spirituelle. Le manque de discipline nous fera perdre notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous fera perdre le discernement, notre proximité avec le Seigneur. Alors je voudrais lancer un appel. Mes amis, même si on a échoué, et peut-être qu'on échouera encore, heureusement que Dieu est un Dieu de grâce, il est temps
de nous lever et de mettre Dieu dans notre agenda. Certains courent sur cette terre pour une couronne corruptible, mais le chrétien court pour une couronne incorruptible. Je suis tombé sur cette citation, je l'ai trouvée tellement belle. Elle dit ceci: contrairement aux couronnes de laurier qui fanaient en quelques jours, la récompense du chrétien ne subit pas l'usure du temps, de la rouille ou de la décomposition, parce que sa couronne est faite de la matière de l'éternité. Aïe, aïe, aïe. La Bible parle d'une couronne de justice, d'une couronne de vie. Elle dit que nous jetterons nos couronnes devant le trône. N'est-ce pas merveilleux? Alors si nous courons, si tu cours, toi qui es jeune, toi qui es peut-être à la retraite, toi qui es peut-être au milieu de ta vie, je ne sais pas, si tu cours sur cette terre, autant courir pour la bonne chose. Et le prix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes prêts pour le dernier point? On a parlé du soldat. On a parlé de l'athlète. Et troisièmement, on va parler du cultivateur. Paul dira, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Un cultivateur, qu'est-ce qu'il doit faire pour récolter? Ouais. On n'aime pas trop ça, hein? Le terme travailler dur se traduit par travailler intensivement, transpirer, fournir de grands efforts. Alors certains vous me direz, mais pasteur, tu es en train de dévier sur une théologie des œuvres? Non. Je voudrais vous dire ceci. La grâce n'a jamais été en opposition à l'effort. La grâce est opposée au mérite. Je vais le répéter. Moi aussi, j'ai trouvé ça profond. La grâce ne s'oppose jamais à l'effort. Jésus ne nous a jamais dit qu'il fallait juste s'y flotter en attendant qu'il revienne. Hein. Mais la grâce est opposée au mérite. C'est différent. Alors on pourrait se dire, Seigneur, on veut voir ta gloire. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire, ah, la gloire de Dieu, elle n'est plus là. Hein. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il n'y a plus ces temps comme autrefois, où le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre, où les prédicateurs avaient vraiment l'onction. Merci pour nous, mais ça c'est encore différent. Seigneur, on veut voir ta gloire. Oui, mais est-ce que tu es prêt à payer un prix? Lorsqu'on a participé à l'implantation d'une église en plein cœur de Montréal il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas se tourner les pouces. La majeure partie des bénévoles se levaient à 5 heures du matin. Il faisait moins 25 degrés. Et on était dans une église qu'on appelle une église pliante. Ici, là, on ne mesure même pas la grâce qu'on a. Hein. On n'a rien à mettre en place pratiquement. Enfin, le local est là. Nous, on était dans un amphithéâtre, dans une école. Il fallait mettre absolument tout en place. Les chaises pour les enfants, sortir les tables, installer tout pour la sonorisation. Tous les dimanches, sur 2 cultes, avec moins 25 degrés. Il y avait une sorte de gros camion et on déchargeait avec la file indienne et on se levait à 5 heures du matin pour le faire. Et par la grâce de Dieu, vous savez, le Saint-Esprit ne fera jamais tout à notre place. Hein. Le Saint-Esprit nous dit travaille et dans ton travail, je t'accompagnerai. Comme un cher et tendre professeur en théologie me disait, le Saint-Esprit n'ira pas à la bibliothèque pour faire tes devoirs. Mais il t'accompagnera quand tu vas bosser. Amen quand même. Et on a pu, par la grâce de Dieu, vivre une croissance. C'était une des plus grandes croissances d'une des églises, en tout cas d'églises au Canada, où en quelques années, on est passé d'une poignée de personnes à plus de 1000 personnes. Pourquoi? Oui, le Saint-Esprit était à l'œuvre, mais il y a des gens qui étaient prêts, et je ne parle pas que des pasteurs, là, je parle de centaines de personnes qui travaillaient du matin au soir, et ils ont décidé de payer le prix. Au dimanche de Pâques, et je reviendrai plus tard sur cet aspect-là, nous étions plus de 700 personnes. On a dû rajouter, alors on pourrait se dire, ouais, mais c'était le dimanche de Pâques. Mais on a dû rajouter des chaises. La question est celle-ci, est-ce qu'on serait prêt un jour, et ça je commence à préparer l'église tranquillement, parce que
on ne pourra pas y échapper. À moins qu'on ait un legs de 1 million ou de 10 millions d'euros pour avoir un nouveau bâtiment. Et je crois que le Seigneur, tout est possible. Hein. Mais est-ce qu'on serait prêt à payer le prix du 3e culte? Ou on se dit non, parce que c'est trop. Et je sais que c'est des sacrifices. Et je sais que ce n'est pas forcément dans nos habitudes. Mais la vie chrétienne, c'est aussi payer le prix. En fait, Jésus a payé le prix suprême, mais apparemment, il est écrit dans la Bible qu'on est appelé à être à son image. Et si Jésus a payé un prix pour nous, le prix de sa vie, il me semble qu'il est juste que nous aussi, nous puissions nous donner pour lui. Amen. Il y a un danger dans notre génération, surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est incroyable. Même nous les pasteurs, il faut qu'on veille. Hein, parce qu'il suffit que tu regardes une église qui est plus grosse que la tienne, et tu peux avoir un complexe d'infériorité. Hein. Ils ont plus de likes que nous, ils sont plus vus que nous. Ils ont une super méga louange, ils ont une plus belle structure que nous. Et aujourd'hui, tu peux voir des centaines d'églises sur les réseaux, partout. Et le danger, c'est de passer notre temps à regarder ce qui se passe dans le champ de l'autre, au lieu de s'occuper de notre propre champ. Le champ, c'est ta famille, c'est ton église, c'est aussi ton cœur. Au lieu de regarder à droite, à gauche et d'envier la vie des autres, occupe-toi du champ que Dieu t'a confié. Alléluia. Et Dieu agira. Et le Saint-Esprit fera croître. Alléluia. Vous savez, il y a des principes naturels, mais qu'on peut mettre en parallèle avec les principes spirituels. La Bible dit, on sème, quand on sème, on récolte. Il y a plein de versets qui parlent de ça dans la parole de Dieu. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Voyez-vous, on se lasse vite de semer. Oui. Vous savez pourquoi on se lasse de semer? Parce qu'on n'en voit pas tout de suite le résultat. L'église Parole de Vie n'a pas grandi en un jour. Ouais. Il n'y a pas eu des baptêmes comme ça, juste en sifflotant. Il y a eu de la semence, de la prière, des larmes, des échecs parfois, des défis, des combats spirituels. Et nous n'avons pas toujours vu le fruit de la semence. Mais la Bible dit que tôt ou tard, si tu sèmes, tu vas récolter, mon ami. Alléluia. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et parfois, on est soit découragé, soit impatient. Ça, je me reconnais là-dedans. Et on oublie ce principe. Écoutez ce principe, j'ai terminé bientôt. Tout ce qui prend du temps à s'élever a pris d'abord le temps de s'enraciner. Parce que si tu tires trop rapidement pour faire lever la chose, il y aura un coup de vent et tout va s'écrouler. Et parfois, nous avons négligé ce qui se passait dans l'invisible. Nous avons négligé les fondations parce qu'on était pressés de voir le fruit tout de suite. Voilà pourquoi certains se plantent dans leur marche avec le Seigneur. Ils veulent un grand appel international, mais ils n'ont pas pris le temps d'être cachés. Alléluia. Je vais terminer avec cette illustration. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher. Vous connaissez peut-être tous le bambou chinois. Je trouve que c'est très joli comme arbre. C'est très haut. Là, on voit le bambou chinois. Quand tu sèmes une petite graine du bambou chinois, tu peux t'assurer une chose, c'est que le lendemain, il n'y aura rien. Et il va falloir que tu t'assures que tous les jours, il va falloir l'arroser, le soigner. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Vous savez quoi? Rien. Rien. La deuxième année, qu'est-ce qui va se passer? Alors que tu as semé, rien. La troisième et la quatrième année, quand même, au bout de 3-4 ans, toujours rien.
Là, honnêtement, moi, ça ne me donne pas envie de continuer, quoi. Et c'est la 5e année, si le pianiste peut s'approcher, s'il vous plaît. C'est la 5e année qu'il va se passer quelque chose. En l'espace, tenez-vous bien, de seulement 6 semaines, le bambou va atteindre plus de 25 mètres de hauteur. Je voudrais vous dire ceci. Ne méprisons pas le travail qui se fait dans l'invisible sous la terre. Je veux parler à une maman qui pleure, peut-être parce que tes enfants sont loin du Seigneur. Tu ne vois pas le fruit de ta semence. Ta semence, c'est tes prières, ta semence, c'est tes larmes. Mais j'aimerais dire que ces larmes sont récoltées dans le ciel. Que tôt ou tard, cette semence poussera. Et je veux déclarer ceci au nom de Jésus, que ceux qui ont semé depuis tant d'années, Dieu va vous étonner. Dieu va vous étonner. Je voudrais lancer un appel. Ne méprise pas le travail qui se fait dans l'invisible sous la terre. Ne te lasse pas de semer dans la prière. Ne te lasse pas d'aimer, même si d'autres ont arrêté d'aimer. Permettez-moi cette franchise. J'ai trop vu de chrétiens aigris. Ils ont arrêté d'avoir la flamme. Ils ont été déçus peut-être. Ils ont été blessés. Mais s'ils avaient continué, s'ils avaient persévéré, je suis convaincu, puisque Dieu n'est pas menteur, nous récolterons ce que nous sèmons. Je crois que tôt ou tard, ils auraient vu quelque chose germer. Est-ce que vous êtes prêts, Église Parole de Vie, à être une église remplie de cultivateurs? Dans cette salle, il y a un potentiel de cultivateurs. Parce que plus une église sera composée de cultivateurs et plus la récolte se multipliera. Elle sera abondante. Et j'aimerais vous dire ceci, je crois que c'est un avertissement de la part du Seigneur. Il y a des bénédictions qui sont proportionnelles à ce qu'on a semé. Celui qui sème peu, c'est biblique, hein? Vous dites-moi si je suis un hérétique, moissonnera peu. Et ça, c'est un principe que tu peux appliquer dans plusieurs choses, hein. Ça peut être dans la générosité, dans l'amour, dans la prière, dans la consécration. Mais celui qui sème beaucoup moissonnera avec abondance. C'est un principe, c'est une loi spirituelle. Psaume 126. Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Oh Seigneur. Alors je terminerai en disant ceci. Tout ce que nous faisons en tant que soldats, athlètes ou cultivateurs, ne le faisons pas, s'il vous plaît, pour un gain personnel. Faisons-le pour la gloire de Jésus. Que notre désir ne soit pas d'obtenir quelque chose de lui. Que notre désir soit de lui ressembler. Pourquoi? Jésus est le modèle parfait. Et ça m'a tellement touché. Je veux terminer ce message avec la personne de Jésus. Mon rôle est d'amener les gens à Christ, pas à moi. Moi, je ne peux rien pour vous. Je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous guérir. Mais Jésus le peut. Fixons nos yeux sur Jésus. Regardez ce que j'ai mis, ce que j'ai noté. J'ai trouvé ça vraiment en étudiant tellement merveilleux. Paul parle du soldat. Mais qui est ce puissant guerrier? Qui est ce soldat merveilleux? Mais c'est Jésus. Jésus est le soldat suprême. Pourquoi? Il a affronté le plus rude de tous les combats, celui de la croix. Et il ne s'est pas laissé distraire. Vous vous rappelez ce que Paul dit? Ne vous laissez pas distraire par les affaires de ce monde. Fixez vos yeux, en fait, sur l'éternité, sur les choses du ciel. Jésus a été tenté en toutes choses,
Satan est venu dans le désert, il lui a proposé toutes sortes de choses et il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il lui a résisté par la parole. Et malgré la trahison, les souffrances, il a été jusqu'au bout sur la croix. Il a payé le prix. Il a été ce soldat parfait, suprême. Jésus est l'athlète parfait. Il a couru la course jusqu'au bout dans une parfaite obéissance à son Père. Il a respecté les règles du jeu. Il s'est soumis à son Père. Et aujourd'hui, parce qu'il s'est soumis au Père, et Philippiens 2 le dira, son nom est au-dessus de tout autre nom. Il a été couronné de gloire. Il est l'athlète parfait. Et Jésus, je terminerai avec ceci, est le cultivateur par excellence. Avez-vous pensé à ça? En fait, il est à la fois le cultivateur, mais aussi la graine qui a été plantée dans la terre, c'est-à-dire dans le tombeau. Les disciples étaient découragés puisqu'ils n'ont pas vu le fruit de cette semence. Alors ils sont retournés à ce qu'ils savaient faire, à la pêche. Mais j'aimerais vous dire que 3 jours après, la semence a poussé. Et il y a quelque chose qui est sorti de terre, qui est sorti du tombeau. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts parce qu'il est la résurrection et la vie. Et que lorsque Christ, cette semence qui s'est donnée pour l'humanité, est sortie du tombeau, il s'est passé quelque chose. Lui-même, qui est la semence, a déclenché une récolte mondiale. C'est le salut de millions et de millions d'âmes. Que quelqu'un dise Amen. Merci Jésus pour la semence que tu es, le soldat que tu es, l'athlète parfait que tu es. Je vous appelle maintenant à fermer les yeux. On va adorer le Seigneur Jésus ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je voudrais rappeler à quelqu'un, je voudrais nous le rappeler. Arrête de t'embarrasser des choses du quotidien. Tu es venu dans ce lieu comme un soldat qui est plus préoccupé par les choses d'ici-bas que par les choses du ciel. Et au lieu de saisir les armes spirituelles afin de résister au diable, afin de combattre le bon combat, tu es rempli de dossiers dans tes mains. Le Seigneur veut prendre ton dossier et il veut te dire avec beaucoup d'amour, ma fille, mon fils, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Mais arrête d'être un soldat qui empile les dossiers et qui s'encombre de tellement de choses. Je voudrais parler à ceux qui sont perfectionnistes. C'est pas grave si ta tunique de combat n'est pas repassée. Mais là, il est temps d'aller sur le terrain. Il est temps d'aller au front. Et le Seigneur sera avec toi, vaillant héros. Alléluia. Certains, vous avez peut-être manqué de discipline, vous vous êtes laissé aller. Vous étiez comme un athlète autrefois, mais vous avez fait comme moi pendant le confinement, vous vous êtes laissé aller. Il est temps de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et pour cela, nous devons nous comporter non pas comme des chrétiens de nom, mais comme des disciples de Christ, parce qu'un disciple, il se discipline, il est discipliné. Et soyons aussi des cultivateurs remplis de foi. Et je crois que si on saisit ces paroles de l'apôtre Paul, les dernières paroles de l'apôtre Paul, avant de mourir, avant de rejoindre Jésus dans sa gloire, soyons comme des Timothées qui écoutent avec attention les paroles de cet apôtre qui a été utilisé de la part du Seigneur. Et peut-être qu'un jour, sur notre lit de mort, je ne sais pas comment on va mourir. D'ailleurs, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on soit prêt. Mais qu'on puisse dire, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Jésus, apprends-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Apprends-nous à être comme toi, à avoir ton caractère, ta patience, ton amour.
Notre but ultime, c'est de devenir comme toi. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Et tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, toi seul es glorieux, tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Toi seul est merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Toi seul est glorieux, tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de sur ta beauté, nous fixons nos regards. Oui, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, lui seul est glorieux, tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire, sur ta beauté, nous fixons nos regards. 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 Amen. Nous allons passer au temps des offrandes.